Le logiciel Activité Formation Oxygène s'adresse aussi bien aux sociétés de formation qu'aux entreprises qui réalisent en interne des formations. Nous allons faire un petit tour général de ce logiciel. Tout d'abord, les formations. Nous gérons ici différentes sessions de formation. On va en prendre la dernière, avec donc ici les caractéristiques horaires et le nom et prénom de l'animateur, les stagiaires, des infos diverses et éventuellement des informations complémentaires. Nous gérons également un agenda qui reprend les différentes formations. On va regarder la semaine d'avant. Voilà, où vous avez ici les différentes formations. Pour réaliser cela, nous gérons un certain nombre de choses. D'abord, la gestion des sites. Donc, dans le dossier de démonstration, nous avons 2 sites. Vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez. Nous gérons des animateurs. Donc ici, vous avez un ensemble d'animateurs, internes, externes ou internes, et les informations, donc avec également la possibilité d'avoir un animateur virtuel pour vos formations sur Internet. Nous gérons également des informations propres à la formation pour les clients. Donc s'il s'agit d'un groupe, donc un regroupement d'entreprises, si un organisme OPCO prend ou non en charge le client, le type de client, privé, public, organisme de formation ou particulier, et puis également le site si on veut réaliser une formation sur site. Au niveau des formations, on a plusieurs types, on va en prendre un. L'objectif de la formation en général, par exemple, autre formation professionnelle, la spécialité, avec une codification permettant de gérer par la suite le CERFA FA08, le niveau, la catégorie. Alors évidemment, vous pouvez remplir autant de niveaux que vous le souhaitez. Ça, on le gère avec la petite roue dentelée ici pour en rajouter. Par exemple, ici, vous faites code désignation et vous en rajoutez. La catégorie, le code animateur par défaut, la durée en jours, le nombre d'heures, le prix du stage par personne, le prix à l'heure individuelle, et puis s'il s'agit d'un matin, après-midi, etc. Nombre maximum, nombre minimum de participants et nombre maximum de participants. Nous allons voir comment nous allons réaliser une formation, tout simplement en créant une. On va choisir une formation bricolage. On va indiquer la nature, bon, par exemple prévention. On va indiquer la date, on va la prendre la date du jour, et nous allons indiquer les clients et stagiaires. Par défaut, il s'agit d'un client intra. Donc là, on va prendre comme client au Bonheur du Bois, choisir un premier stagiaire, reprendre le Bonheur du Bois et mettre d'autres stagiaires. Finalement, on décide d'un autre client, on va prendre le suivant, et un autre stagiaire. Et à partir de là, on passe automatiquement en mode inter, évidemment. Les informations diverses, donc l'objectif, autre formation professionnelle, la spécialité, on va dire comptabilité et gestion. On peut indiquer ici des remarques, le contenu du cours, s'il est classique, particulier, référencé, etc. Nous validons cette formation et nous allons aller directement au niveau des impressions pour lancer l'impression des documents administratifs. On va tout simplement prendre tous les documents imprimés, invitation, feuille de présence, attestation, convention, questionnaire stagiaire, lettre de mission, questionnaire à froid stagiaire, questionnaire animateur et la signalétique.
Donc, on va choisir la formation qu'on vient de créer et nous allons lancer invitation au stage. Donc là, on a une petite vignette qui montre à quoi cela ressemble. La feuille de présence, la convention de formation. Ici, on peut personnaliser l'édition. Donc, je vais faire suivant. Et là, on modifie. Donc, la convention, on peut évidemment modifier l'emplacement, la présentation en général. Et puis ici, tout le texte qui est peut-être propre à votre entreprise. Voilà pour la personnalisation, l'attestation de stage, la fiche signalétique, questionnaire pour évaluation et celle à froid, la lettre de mission pour le formateur, le questionnaire toujours pour l'animateur. On va aller les regarder une à une. Ici, c'est l'invitation pour les différents stagiaires. Alors, je fais des aperçus à l'écran, hein. La feuille d'émarchement des 3 stagiaires que l'on a vus. La convention pour signature. On peut zoomer et dézoomer hein, par clic droit. L'attestation de stage. Donc les différentes éditions, hein. Voilà la fiche de session de formation. Le questionnaire d'évaluation avec des notes de 1 à 5. Le questionnaire d'évaluation à froid. La lettre de mission donc pour l'animateur. Avec, vous savez, le lieu, etc., le métro s'il y a, etc. Et évidemment, le questionnaire d'évaluation, toujours pour l'animateur. On va réaliser la facturation des formations, donc facturation des formations. On va choisir le mois en cours. Donc ici, date de début du mois, et on aura toutes les formations à facturer sur le mois. Donc je valide, je confirme, et ici, toutes les formations ont été facturées. On peut aller en voir une. Voilà la facturation. On est ici dans la gestion commerciale. On va l'imprimer pour voir, donc en mode ébauche, une facture simplifiée. Voilà la facture avec les participants, l'atelier bricolage pour débutants, session de formation numéro temps. Donc vous avez la facture qui est réalisée automatiquement depuis le logiciel d'activité formation. On peut retrouver, si on va directement dans la gestion commerciale, les factures. La dernière facture, c'est celle que l'on vient de voir. Elle est bien dans la gestion commerciale. Nous allons voir les différentes évaluations, l'évaluation des stagiaires, avec le paramétrage des questions fermées, des questions ouvertes. Donc, vous pouvez les modifier vous-même, hein. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Bien évidemment, ça s'adapte à votre activité, hein. Donc, l'évaluation des stagiaires, la saisie est très simple, hein. C'est ici, vous en avez un, et puis vous mettez les notes que vous souhaitez ou non. Ce sera la même chose, bien évidemment, pour l'évaluation animateur. Ici, avec les différentes questions. Nous allons voir maintenant pédagogique et financier pour un exercice. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de remplir votre CERFA FA08, voilà, le bilan financier.
Donc vous allez retrouver les différentes informations que vous devrez ressaisir dans votre modèle CERFA, avec toutes les informations dont vous avez évidemment besoin. Alors vous avez également bien sûr des statistiques des formations pour un client. Donc vous donnez, donc on va reprendre le bonheur du bois par exemple, et vous allez avoir un bilan financier, un bilan financier détaillé, un bilan pédagogique, voilà, avec la note moyenne, note minimum, note maximum, et les commentaires de stage que l'on voit ici. Voilà. Donc, ce sont les questions ouvertes que vous avez vous-même définies. Activité formation donc s'adapte à votre vocabulaire, à vos différentes demandes et va gérer l'ensemble des documents administratifs dont vous avez besoin et ainsi automatiser les tâches de votre activité, en plus du fait de vous aider à remplir votre CERFA FA 08.